Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, votre canapé, votre transat, ce que vous voulez. Allongez-vous à partir du moment où vous êtes bien. Vous êtes en pose confortable. Mettez bien un coussin sous votre tête, sous vos jambes, un petit plaid, quelque chose qui, voilà, vous êtes en mode cocooning. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On est à la fin du week-end, on est dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu en profiter. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des likes sur les dernières vidéos, qui se sont abonnés, qui ont commenté. Merci pour toute cette gratitude. Merci pour toutes les personnes qui me suivent et qui sont fidèles. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vous rappelle que j'ai créé, si vous voulez me le commander, n'hésitez pas, un carnet magique Angel Lumière Divine pour faire vos vœux à la lune, pour faire vos prières, pour correspondre avec votre ange gardien, avec Jésus, avec Marie. Ça peut vous servir aussi de journal intime. Vous pouvez raconter, parler, communiquer avec la source. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Alors voilà, je vous montre l'intérieur, c'est comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à angel.lumière.divine@gmail.com si vous voulez, si vous souhaitez me le commander. Voilà, c'est la démarche, il faut m'envoyer un petit mail. J'en ai très peu, c'est une série limitée. Pour toutes celles et tous ceux qui me l'ont commandé, ne vous inquiétez pas, je vous réponds au plus tard demain. Voilà, et puis avec, il y a une petite surprise. Comme à chaque fois quand vous me commandez quelque chose, hein, il y a des surprises. Voilà, c'est pour faire travailler votre enfant intérieur et moi ça me fait plaisir de vous faire des petits cadeaux. Bon, quoi vous dire, bah, c'est tout, pour moi tout va bien. J'ai fait du rangement chez moi aujourd'hui, j'ai pas terminé. Ce sont les énergies du portail et de la pleine lune certainement qui me font bouger les choses. Ça bouge, ça chamboule. J'ai très très bien dormi moi cette nuit. Alors un truc de dingue, je me suis réveillée, ça m'arrive jamais, à 13 h pour vous dire que j'ai bien dormi. Alors par contre, oui, il faut que je vous parle de quelque chose parce qu'en ce moment, je fais des voyages astro, je vais un peu partout dans le monde. La dernière fois, je vous avais raconté, j'étais partie en Asie ou quelque chose comme ça, puis après, il s'était passé quelque chose. Enfin bref, là, cette nuit, j'ai fait un rêve où j'étais en mode carnaval. Alors, carnaval déguisé sur un char. Bon, alors ça peut être au Brésil, ça peut être à Rio, ça peut être, je sais pas, le carnaval de Venise, je sais pas. Alors, c'était pas trop Venise, hein, c'était plus Rio, Brésil, les pays chauds comme ça. Donc, après, je me suis vue traverser de l'eau, marcher dans l'eau. C'était inondé. Mais j'arrivais à avancer quand même et j'avais les pieds dans l'eau, j'avais trouvé un passage avec les pieds dans l'eau. Donc, ce que j'entends et ce que je comprends de ce rêve, c'est que certainement, alors j'ai voyagé cette nuit vers Rio ou le Brésil, enfin, voilà, c'était par là.
Et on me dit de vous dire qu'il va certainement y avoir, alors je vous prédis ça, je sais qu'en général ça arrive assez rapidement, et si je me souviens de ce rêve, et en ce moment je me souviens de pratiquement tous mes rêves, et je voyage beaucoup, c'est qu'il va se passer quelque chose dans ce genre de pays. Donc c'est assez étrange parce que j'avais cette sensation en même temps de voyager et on me parlait de Paris, je marchais dans l'eau, j'étais sur des rues en pierre, vous savez, en pavé. Alors, je sais pas, soit ça se passe à Paris, il va y avoir un carnaval, il va y avoir une inondation, je ne sais pas. Ou alors c'est dans les pays Brésil, Rio, par là. On parle de l'Équateur, alors je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y avait de l'eau, il y avait une inondation, l'eau qui montait, alors ça montait par en dessous, c'était pas par des pluies, c'était, je sais pas, c'était assez particulier, mais par contre, j'avançais dans l'eau. Alors j'étais avec un chat, hein, Nessie, j'ai un petit chien, j'ai un chihuahua, mais j'ai pas de chat. J'avais un petit chat qui m'accompagnait partout et que je protégeais et qui me protégeait. Le chat, c'est la médiumnité, c'est la reliance à l'au-delà, enfin, c'est une grande symbolique. Mais voilà, je sens qu'il va y avoir quelque chose par là, dans ces pays-là. Il va se passer soit de l'inondation, il va encore y avoir des inondations, il y a quelque chose pendant un carnaval, ou alors dans Rio, je ne sais pas, par là, Brésil, c'est ce qui m'est venu en me réveillant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je ne regarde pas les informations. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. J'ai une petite étoile qui m'a témoigné par mail ce matin que j'avais prédit un séisme. Et il y a eu un séisme en France, alors je ne sais plus, je crois dans l'Aube ou quelque chose comme ça. Il y a eu un séisme, c'est ce qu'on m'a dit, donc c'est arrivé. Donc n'hésitez pas à me dire et à témoigner quand ça arrive, parce que en général, ça arrive assez rapidement. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de blessés, de morts, etc. Mais on me montrait ça. D'accord? Donc il va se passer quelque chose dans ces pays-là. Et inondation ou quelque chose comme ça. Il y aura quelque chose dans le genre. Ok? Bon, allez, on va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne avec l'oracle angélique aujourd'hui, en ce dimanche soir, en cette veille de nouvelle semaine. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, ça a parlé. L'ange de la vérité, sagesse, clarté et engagement. Alors là, l'ange de la vérité te dit que tu vas apprendre une vérité. Il y a quelqu'un qui vient vers toi pour te donner une vérité ou pour t'apporter une vérité. Quelqu'un qui vient, qui est sincère, qui aimerait s'engager avec toi, qui parle d'engagement. On parle de clarté. Tu vas y voir plus clair. Hein. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup plus de sagesse. Hein. Il a compris, en tous les cas, qu'il fallait te dire la vérité. L'ange de la vérité va te faire voir la vérité. Donc, tu vas apprendre une vérité très vite, très bientôt. Ok? Alors, on va le mettre où, l'ange de la vérité? On va le mettre là. Voilà. Et ensuite, on va voir les énergies dans les prochains jours. J'arrive plus à parler. Alors, si je bafouille, si j'ai un peu de mal, c'est le rétrograde de Mercure. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Les énergies, s'il vous plaît, avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a la spirale des manifestations, carte 18. Donc là, vous allez avoir une sensation d'énergie, de spirale, de sensation incroyable. Vous allez canaliser, vous allez avoir des manifestations autour de vous. Il y a quelqu'un qui va se manifester. Oui, vous allez ressentir des choses, hein. Vous allez ressentir une énergie là, comme une roue qui tourne. Les choses sont en train de se débloquer, en train de bouger. Vous êtes dans une spirale dans votre vie, il y a des choses qui vont s'enclencher. Ok? Vous allez avoir une manifestation, il y a quelqu'un qui va se manifester. Peut-être qu'on parle d'une manifestation aussi dans les rues, hein. Ça peut être ça. Carte 23, ce qui en vaut la peine, carte 23. Il y a quelqu'un qui pleure beaucoup là. Et on vous dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine?
tu pleures et tu te fais du mal, mais tu as besoin de lâcher, tu as besoin d'évacuer aussi. Hein. Tu es dans une spirale pas facile en ce moment au niveau des énergies. Tu es quelqu'un qui dort très peu la nuit, hein. Tu es un oiseau de nuit. J'entends qu'aussi tu as beaucoup d'intuition et c'est en train de se réveiller. Tu es en train de vraiment canaliser beaucoup de choses. Est-ce que ça en vaut la peine de se mettre dans tous ces états-là? Franchement. Pose-toi la question, prends du recul et dis-toi, mais attends, je suis en train de pleurer, je suis en train de me mettre dans tous ces états, mais je suis en train de me faire du mal dans un sens. Il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ça sert à rien de se mettre dans tous ces états, d'accord? Ça va aller mieux. De toute façon, ça bouge. Alors, on va regarder maintenant un petit peu les messages du jour. Qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers moi? Je vais baisser le téléphone pour que tu puisses bien voir la table. Voilà, et la boule de cristal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre une gorgée d'eau pour bien canaliser, c'est important. Alors, je vais prendre ce petit oracle, les amours de Marlowe. Voilà, un nouveau petit oracle que j'ai acheté pour la chaîne, qui est sympa. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Alors, on parle d'un chasseur. Le chasseur, carte 9. Il y a un chasseur dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui... Vous êtes sa cible. Vous êtes... il y a quelqu'un qui essaye de vous chasser. Vous êtes un chasseur. Alors, on va regarder. Quelqu'un qui aime la chasse. Qui aime chasser, je ne sais pas. Alors, on parle d'équilibre avec la balance, carte 36, peut-être votre âge ou son âge, peut-être quelqu'un du signe de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance, ou quelqu'un qui travaille dans la justice, en rapport avec la justice. Donc, ça peut être un huissier, un notaire, un gendarme, un policier, un homme de loi, un avocat, enfin, ça peut être plein de choses, d'accord? Et on te parle de repères, carte 49. Il y a quelqu'un qui est en train de retrouver un équilibre, qui a besoin de repères, qui a besoin d'équilibre, qui cherche son équilibre. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous mes guides, les êtres de lumière, les anges. Alors, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Carte 5. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne là qui est du signe de balance, ascendant balance au signe lunaire balance, ou qui travaille qui peut travailler aussi dans la justice, quelqu'un qui veut un équilibre, qui cherche un équilibre avec vous.
Hop. Quelqu'un qui a de la nostalgie, qui pense à vous, qui a beaucoup de nostalgie. Et on vous parle des espoirs. Quelqu'un qui garde espoir, qui aimerait garder espoir, qui garde espoir, parce que vous êtes quelqu'un qui lui a amené des repères dans sa vie. Vous êtes quelqu'un qui le guidait, qui l'aidait à avancer. Hein, vous êtes quelqu'un qui lui amène une stabilité, un équilibre. Vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un qui avait vécu des choses avec cette personne. Cette personne, elle est très, très nostalgique. Très nostalgique. Peut-être qu'elle pratique la chasse, hein, je ne sais pas en ce moment si la chasse est ouverte ou pas, mais j'ai l'impression que la chasse est ouverte. Ou va ouvrir. On vous parle d'espoir. Cette personne, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une lettre, un texto, quelque chose, une lettre qui va vous dire qu'elle pense à vous. Elle est nostalgique. Allez, s'il vous plaît. Ouais, carte 40, la récurrence. Alors, je dirais que cette personne pense à vous constamment, constamment, constamment. On lui montre des signes, on lui fait penser à vous. On vous parle de karma, c'est son karma. Il y a comme un déjà vu, c'est comme si cette relation est karmique. Peut-être que vous avez déjà vécu, vous avez déjà vécu ensemble dans une autre vie, vous l'avez déjà connu dans une autre vie. On vous parle de karma. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un retour de bâton aussi par rapport à ce qui s'est passé avec vous. C'est comme si cette personne était rappelée à l'ordre, était remise dans la bonne direction. On vous parle de passion. C'est quelqu'un qui a vraiment un amour passionnel pour vous. Il y a un amour passionnel. Peut-être que cette personne va vous offrir une rose, hein, j'entends. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages imprévus. Donc il y a quelqu'un avec qui il y a une passion amoureuse. Il va y avoir quelqu'un qui va arriver comme un éclair. Il y a comme un flash, comme c'est imprévu. Ça arrive d'un seul coup. C'est un coup de foudre. Hein. Je dirais qu'il y a eu un coup de foudre avec cette personne. C'était inattendu, mais cette personne revient vers vous. J'ai la sensation. Vous allez avoir des nouvelles et ça va être inattendu. Alors, elle vient avec un cadeau. Peut-être que c'est votre anniversaire très bientôt. En tous les cas, vous allez recevoir un cadeau, des présents. Vous allez avoir un cadeau inattendu, imprévu. Peut-être que c'est une rose, un bouquet, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Alors, on parle des influences. Cette personne a été influencée. Alors, on parle de vidéos. Peut-être que vous êtes comme moi, youtubeur, youtubeuse. Vous faites des vidéos. Cette personne peut-être a regardé vos vidéos. Peut-être que cette personne va t'offrir, je ne sais pas, un contenu vidéo. Alors, je ne sais pas. Ça peut être quelque chose avec des images. Alors, ça peut être t'offrir... Qu'est-ce qu'il peut t'offrir avec des images? Un livre ou... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Peut-être que cette personne regarde ses anciennes vidéos VHS, on va y arriver, vous savez, et que c'est pour ça qu'il est nostalgique. À l'époque, il y avait les fameuses vidéos comme ceci. Ou alors, elle va t'offrir une ancienne vidéo de vous. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle se remémore, elle revisionne les vidéos que vous avez fait ensemble ou ouais, il y a vraiment une sensation nostalgique. Je vois des pleurs, je vois des larmes, je vois quelqu'un qui dort pas la nuit.
Vous tourbillonnez dans sa tête comme une spirale. Cette personne, elle vient vers vous quand même avec l'ange de la vérité pour un engagement, éclaircir une situation et vous dire une vérité. Moi, je vois une porte fermée là avec un sens interdit. J'ai l'impression que vous avez fermé votre porte. On parle de l'intimité. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui est déjà rentré dans votre intimité ou qui aimerait rentrer dans votre intimité, qui aimerait en savoir plus sur vous intimement. Allez, s'il vous plaît. Alors peut-être que cette personne, je sais pas, ça me vient comme ça, elle regarde des vidéos qu'il faut pas, enfin qu'il faut pas. Des vidéos, comment dire, X, je ne sais pas, puisqu'on me parle d'intimité de vidéo, il peut y avoir des choses un petit peu intimes. On parle de simplicité, j'ai l'impression qu'il devrait venir vers vous, vous proposer d'aller boire un verre. Il cherche, j'ai la sensation que cette personne cherche comment accéder à votre intimité. Elle aimerait bien rentrer dans votre intimité, en savoir plus sur vous. Bon, je sens que là, il y a des décisions à prendre. Cette personne doit prendre des décisions. Elle est à un carrefour de sa vie où elle doit choisir. Elle doit prendre des décisions. Elle se trouve peut-être devant un sens interdit, hein. Donc elle fait demi-tour ou elle cherche une autre direction pour arriver jusqu'à vous. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, quelqu'un qui, même si vous lui mettez un sens interdit, vous le bloquez, vous lui dites stop, non, c'est plus possible, cette personne va quand même chercher un autre chemin, une autre façon pour accéder jusqu'à vous. Alors, il y a un avion qui passe, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. On dit qu'elle va passer par n'importe quel moyen pour vous voir, pour vous contacter, vous parler. Il y a certainement un blocage, il y a certainement quelque chose qui l'empêche, mais cette personne va trouver, va chercher un chemin, une direction, un nouveau chemin pour venir jusqu'à vous. C'est comme si vous lui fermiez la porte et qu'elle allait passer par la fenêtre, vous voyez, c'est un peu ça, hein. C'est quelqu'un qui veut pas abandonner, qui cherche une façon de venir vers vous et apprendre à vous connaître. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On parle de temps. C'est quelqu'un qui prend son temps, qui a pris son temps. C'est quelqu'un qui voit le temps passer et qui se dit mince, ça passe, ça passe. Cette personne aimerait passer du temps avec vous, que tous les deux, intimement. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Moi, j'ai l'impression que vous avez dit stop, vous avez fermé la porte, hein. Il y a peut-être quelques temps déjà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Une carte qui s'est retournée, observation. Bon, carte 33, cette personne vous observe, hein, de loin ou de près. Elle vous espionne, elle vous observe, elle vous regarde avec sa longue vue, hein. Il y a de l'observation. Elle vous observe. Elle aimerait bien observer ce qui se passe chez vous dans votre intimité, hein. Vous êtes quelqu'un qui l'intriguait, qui l'attirait énormément. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Alors,
Visite, la visite. Alors voilà, il vous observe avant de venir. Il vous observe pour voir quel est le bon moment pour venir vous voir. Mais cette personne viendra peut-être en vélo ou ça lui trotte comme un vélo dans la tête. En tous les cas, cette personne a envie d'avancer vers vous. Elle a envie de venir vous rendre visite. Alors. Waouh. Et lors de cette visite, carte 2, je pense que vous aurez mis vos talons aiguilles, vous serez féminine. Cette personne a envie de flirter. Il y aura un flirt avec vous. Comme un flirt. Non, 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 non. C'est une chanson qui me vient comme ça. Allez, s'il vous plaît. Opposition. Peut-être que cette personne va vouloir vous embrasser sur la bouche et que vous allez peut-être vous opposer. Il y a une opposition. Hein. Il va y avoir un combat là. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en mode reine d'épée. Hein. Faut pas trop... Il y a quelque chose qui vous oppose. Vous êtes différents l'un et l'autre. Hein. De caractères différents, bien trempés. Hein. Alors, s'il vous plaît. Oups, trop de cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Vous n'êtes pas une femme facile, hein. C'est bien. Résistez-lui, il adore ça. Plus vous lui résistez, plus il a envie. Moi, je vois que vous allez résister à cet homme ou à cette femme. Je dis lui parce que moi, forcément, je suis une femme hétéro. Mais voilà, vous allez lui résister. Il va falloir qu'il se batte pour vous prouver les choses et vous conquérir. Hein, c'est pas gagné pour lui. Je vois que en fait, vous êtes quand même reliés l'un à l'autre. Carte 37, l'unité. Hein, vous êtes vraiment... je dirais qu'il y a des liens qui vont se former. Il y a de l'attachement. Vous êtes attachés l'un à l'autre. Cette personne, en tout cas, est très attachée à vous. Quand elle est avec vous, elle a l'impression de retrouver sa moitié et de se retrouver entier ou entière. C'est une sensation qu'il n'a jamais éprouvée avant. Et vous non plus. Alors, mais c'est pas facile. Pas facile d'accepter ce que l'on ressent des deux côtés. Parce que c'est un coup de cœur. Hein. Cupidon a envoyé sa flèche en plein dans son cœur. Il n'arrive pas à l'enlever. Vous êtes dans son cœur, vous êtes dans sa tête. Il y a eu un coup de cœur. Il y a eu un flash. Il y a eu vraiment un coup de foudre. Hein. Carte 11. Alors, si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Donc, très rapidement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Allez, on me dit d'aller la prendre. Bon, il y a des échanges, il va y avoir de la communication par téléphone, texto, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité sur ses sentiments, qui va vouloir communiquer, échanger, téléphoner, vous parler, vous écrire. Qui va vous faire une déclaration très vite. Carte 41, peut-être son âge ou votre âge. La déclaration arrive par téléphone, par des échanges, au milieu d'une conversation, je ne sais pas. En tout cas, il y a une déclaration d'amour. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? La petite étoile, allez. La petite étoile, donc mon oracle, mon bébé, si tu veux me le commander, j'en ai en stock encore, n'hésite pas. Ils sont chez moi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, ça parle. Hein. Alors, on parle d'horloge encore, hein, du temps qui passe. Et il y a quelqu'un qui
qui voit le temps passer et qui va changer de direction, qui s'est dit, bon bah ok, je me suis trompée dans le passé, il est temps que je me reprenne et que je prenne le bon chemin. Je vois Nessie, hein, le petit chien là, donc carte 74, peut-être son année de naissance ou la vôtre, et on parle de vous voyez, Mercure en rétrograde, on le sent bien. On en a pour un mois, hein, donc je vais bafouiller pendant un mois, vous inquiétez pas. Donc, fidélité, animal de compagnie, donc c'est peut-être quelqu'un qui a un chien. En tout cas, cette personne, c'est quand même quelqu'un qui aimerait être votre ami, votre amant, votre amour. C'est quelqu'un de fidèle, d'accord? Quelqu'un qui est fidèle. Et puis, il y a quand même le papillon, ça parle de transformation. C'est pas mal. Peut-être que... cette personne est en train de changer de chemin par instinct, par sensation, par intuition. Elle ressent que c'est vous, qu'elle s'est trompée peut-être dans le passé. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Alors, on parle du monde du triomphe international. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec l'international, c'est peut-être quelqu'un de connu mondialement. En tout cas, on vous dit que ça va être un triomphe entre vous. Il y a vraiment le bonheur. Le monde, c'est le bonheur. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des origines étrangères par rapport à vous, qui est peut-être pas dans le même pays ou qui voyage beaucoup. Qui voyage beaucoup ou qui est peut-être en ce moment à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui parle plusieurs langues. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Alors, on parle d'un garçon. Un garçon qui veut faire la paix. Hein. C'est son enfant intérieur, peut-être, qui va vous attendrir. Parce qu'il a un côté attendrissant. Un petit peu enfantin. Alors, on vous parle de l'hiver. Hein. Il y a peut-être un froid entre vous, mais pour cet hiver, ça devrait aller mieux, puisque je vous sors la vie en rose, un grand bonheur, carte 82, après. Donc là, clairement, pour cet hiver, ça devrait se décanter, ça devrait bien aller. Vous devriez vivre un grand bonheur et voir la vie en rose avec ce garçon, avec cet homme. Peut-être qu'il a aussi un fils, j'entends, ou vous avez un fils. Mais pour cet hiver, moi, je vois le grand bonheur. Un grand, grand bonheur. D'accord ? Voilà. Alors, on va prendre... qu'est-ce que j'ai préparé? Oracle des énergies positives de Sonia Choquette. Donc, on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire avec cet oracle. Je vais prendre une gorgée. Alors, oups, voyons que ça parle. Hein. Il avait envie de parler celui-ci aujourd'hui. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Alors, on a tous une part d'ombre et de lumière, mais il va falloir confronter votre part d'ombre et peut-être se confronter à sa part d'ombre. J'ai l'impression que vous êtes les deux opposés qui s'attirent. Hein. On vous dit, moquez-vous de vos démons. Prenez-le avec le sourire. Hein, moquez-vous de votre part un petit peu ombre, un peu... voilà. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de se mettre dans cet état-là, hein, comme je vous disais en début, moquez-vous un petit peu de ça, quoi. Vous voyez? Et on vous dit, soyez fidèles à vos engagements aussi. Allez, encore des messages, s'il vous plaît. Hop. Donc, on vous dit irradier de lumière. Vous irradiez de lumière. Vous êtes quelqu'un de très, très lumineux. Laissez votre part d'ombre derrière vous. Acceptez ce qui se termine. Voyez le bon côté des choses. Hein, ne voyez pas que le côté négatif, voyez le bon côté des choses, c'est peut-être un mal pour un bien. On vous parle de Paris, là, avec la tour Eiffel. Tout à l'heure, je vous en parlais aussi. Augmentez votre taux vibratoire. Voilà. En voyant le bon côté des choses, en voyant plutôt le côté positif que plutôt de pensée négative, vous allez augmenter votre taux vibratoire. Et remettez-vous
au plan divin. Donc, faites confiance au plan divin parce que tout va bien se passer. Rassurez-vous, d'accord? Arrêtez de broyer du noir, ça va aller. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Alors là, j'avais envie de vous apporter beaucoup de lumière, de positisme, positif. Oh, j'arrive plus à arriver. Positif, voilà, je vais y arriver. Oh là là, le rétrograde, mon Dieu. Ah, c'est pas simple, hein. On va y arriver. On ne lâche rien, on va y arriver. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Tiens, ça sonne. C'est mon lave-vaisselle qui est terminé. Il y a quelque chose qui se termine là. On vous prévient que ça y est. Allez, le lavage est terminé, il est prêt, il va sortir de la machine à laver. Vous y pensiez même plus? Bah, il arrive. Il va sortir. Il va sonner à votre porte. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. Alors, oula, vous êtes en mode guerrière, c'est bien ce que je sentais. Hein. Vous êtes un petit peu sur votre défensive. Hein. Je l'ai senti, la reine d'épée, bah voilà, la guerrière. Hein. Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? D'accord? Hein, là, vous êtes en train de peut-être de sortir de votre grotte. Regardez, hein, ça y est, vous êtes à l'extrémité de la grotte, vous êtes en train de sortir de votre grotte. Maintenant que vous n'avez plus peur, vous allez peut-être pouvoir sortir, vous allez peut-être pouvoir ouvrir la porte, hein, que vous aviez barricadé, là, fermé à clé. Et on vous dit, partagez votre voix. Partagez votre voix. Alors peut-être que vous avez une très belle voix, il serait peut-être temps de vous en servir. Alors, soit pour conter, raconter, chanter, parler, éloquer, exprimer, conférencier, enfin conférencière, je ne sais pas. En tout cas, vous avez une voix que vous devez partager. Vous devez partager ce que vous avez à dire. Sortez de votre grotte. Bah tiens, voilà, sortez de votre grotte. Persécution, expression. Vous vous sentez persécuté, il faut vous exprimer, il faut sortir de votre grotte là. Alors là, vous avez mis l'armure avec l'épée, hein, être prête à vous battre. Mais peut-être pas il faut peut-être pas sortir l'épée, hein, peut-être que ça va aller. Vous êtes méfiante, vous êtes très très méfiante ou méfiant. Mais si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce qui se passerait? Vous risquez quoi? Vous risquez d'aller prendre l'air, de sortir de la grotte et de rencontrer, de découvrir, de parler, de vous exprimer, de vous faire entendre. Et alors? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de... Oups. Alors, on parle de... Waouh. Là, c'est puissant. On a Anna, la grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Alors là, vous avez quand même une grande protection. Vous avez la grand-mère, peut-être votre grand-mère qui est là, qui vous fait un signe. Mais surtout, la grand-mère de Jésus, c'est Anna. Donc, Anna veille sur vous. Et te dit, bah alors, je suis là pour te protéger. Qu'est-ce que tu risques? Je sens une grande énergie là. Une bienveillance, une grande maman, quelqu'un qui... vraiment vous apporte beaucoup de douceur, de tendresse. Tu as besoin de ça aussi, hein, j'entends. Et on vous dit, amusez-vous. Oui, on vous dit, semez la lumière. Vous avez une grande lumière, il faut vraiment semer votre lumière, poser des fondations et le plan divin. Commencez par le début, tout doucement mais sûrement. Commencez par des bonnes fondations. Et les bonnes fondations, c'est quoi? C'est la vérité, être naturel, exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, faire carte sur table. Et on vous dit, amusez-vous, soyez un peu plus dans la légèreté, soyez moins strict, soyez moins fermé. Prenez le bon temps, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse ou sérieux.
Hein. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes un petit peu trop rigide, trop sérieux, trop renfermé. Et il va peut-être falloir un petit peu vous débrider un peu. Hein. Il va falloir un petit peu vous laisser aller et prendre la vie comme elle vient. Parce que sinon, vous allez vous empêcher de vivre et vous allez risquer de passer à côté de certaines rencontres, relations, expériences. Et voilà, bien sûr qu'on a peur de souffrir, bien sûr que vous avez peur de souffrir, bien sûr qu'il faut rester méfiant, mais de temps en temps, il faut baisser un peu la garde. Hein. Faut laisser l'épée de côté, vous la posez pas loin, mais vous y allez, vous verrez bien. Allez, s'il vous plaît. Il y a encore un avion. Et c'est un signe. Il y a un pilote, un steward, une hôtesse de l'air, je ne sais pas. Quelqu'un qui fait de l'avion, qui va prendre l'avion, qui voyage. Et on vous dit, tu es une graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous éclaire? Les étoiles. Vous êtes une graine d'étoile. Donc, tu vas briller. C'est le commencement, mais tu vas y arriver. N'aie pas peur. Tu es une graine d'étoile. Tu es ma petite étoile. Tu es une star. Tu seras une star qui ne tente rien à rien. Alors, tente. Tente-le, tente de te lancer, tente de faire ce que tu veux faire, tente l'amour, essaye, tu verras bien. Tu risques quoi? Pas grand-chose quand même. Alors, on parle du temple intérieur, dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Votre cœur vous dira si c'est bon, si c'est pas bon. Écoutez votre cœur. C'est important. Faites les choses avec le cœur. Voilà. Alors, j'avais aussi préparé cet oracle qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'appelle depuis 2 jours. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Namasté de Tony Carmine Salerno. Alors, Namasté, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Namasté? Hop. On va voir un petit peu le message de cet oracle. Je vais reprendre une gorgée d'eau. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh, bah alors celle-là, vous avez vu, elle a volé, hein, c'était ça et pas autre chose. Alors, on a un très bel arbre. Regardez l'illustration. On parle d'ancrage, de famille, de déployer ses branches, lâcher ses feuilles et faire repousser d'autres. On parle de cycle, on parle de bénédiction infinie. Incroyable, bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi. Excusez-moi, mon chakra de la gorge. Merci. Le rétrograde, ça continue. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini de toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Donc tu vas te sentir très très bien, tu vas avoir la paix, tu es lumière, tu es étoile, tu es une bénédiction pour les autres et tu reçois la bénédiction en échange. Tu es quelqu'un qui répand autour de toi une lumière de guérison, c'est magnifique. Reste dans la lumière, aie confiance en toi. Laisse jaillir ta lumière, sors de ta grotte. Sors de ta grotte, c'est important, d'accord ? Je sens que tu es en mode protection, je sens que tu n'oses pas ou que tu as peur. Il faut pas, il faut écouter ton cœur. Ton cœur t'appelle peut-être à chanter, à te lancer, à peindre. Je ne sais pas ce que ton cœur te dit de faire, mais fais-le. Écoute-toi, d'accord? Peu importe ce que les autres disent, écoute ton cœur. Voilà, alors je vais prendre un message de Maman Marie, un message du paradis. Bah, décidément, hein, en ce moment c'est tout le temps. Alors j'ai un message du paradis pour toi qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît.
les êtres. Oups, voilà, c'est parti. Il y en a 2. Nous serons à nouveau réunis. Ne t'inquiète pas. Un jour, quand tu passeras de l'autre côté, on se retrouvera. Et on s'est déjà rencontrés. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc, vous avez déjà rêvé de cette personne et c'était parce que cette personne est venue te voir dans tes rêves. Et si tu ne l'as pas encore eu, ce rêve, cette personne te dit que très bientôt, tu vas faire un rêve et vous allez être réunis dans ce rêve. Peut-être aussi qu'on te dit que cette âme qui veut absolument te conquérir, qui veut absolument venir vers toi, et, etc., qui a envie de t'embrasser sur la bouche, te rejoint à travers tes rêves. D'accord? Magnifique message. Alors, un message de Jésus et de Marie pour terminer. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Oh, bah donc ça parle. Hein. Waouh, on a la carte Dieu. Dieu est avec nous, mes petites étoiles. Dieu est avec vous. Dieu est grand. Dieu est partout. Je sors de la lutte. C'est ce qu'on vient de te dire. Je sors de la lutte. Donc arrête de lutter. Vas-y. Et abandonne tout besoin de contrôle. Arrête de contrôler. Tout va bien. Hein? Dieu est avec toi. Afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà, le message est clair pour terminer. Et on a la carte de Dieu. Et ça va avec Dieu, hein. On a Jésus. Jésus est parmi nous, Jésus est avec toi. Tu ne crains rien. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc n'hésite pas à prier Jésus dans cette situation. D'accord? Il est là. Si tu me commandes par exemple mon carnet magique, tu pourras aussi écrire à Jésus. Lui écrire comme un frère, un père, quelqu'un de ta famille, un ami, avec des mots simples, hein, tu n'es pas obligé de faire des mots compliqués, reste comme tu es. Voilà, donc Jésus et Dieu sont avec toi, c'est Marie qui te le dit, c'est incroyable. Et maintenant, je vais te passer un message de Jésus. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Du reste, mon carnet magique, si vous me demandez les renseignements, vous verrez qu'il y a l'énergie christique dedans. Ça m'a été inspiré par Jésus. Hein. Donc vous verrez, voilà. Alors, waouh, vous êtes la lumière du monde. On vous le dit, vous êtes rayonnante, vous êtes une bénédiction, vous êtes une lumière, vous êtes une étoile. Et on vous le redit, la Sainte Famille est là, Marie, Joseph et Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Et ça s'allume, ça c'est clair, waouh. Je sens, et on est en train de vous dire à travers cette dernière carte, que vous êtes la lumière qui irradie la bénédiction, qui attire à vous l'amour et le bonheur, et que très bientôt vous allez être comme Jésus avec Marie et Joseph, une famille. En tout cas, vous avez la Sainte Famille qui veille sur vous, vous avez Dieu, vous avez Jésus, et là, c'est ultra puissant, hein. Donc arrêtez d'être avec votre armure, votre épée, arrêtez de vous battre avec vos peurs, laissez-vous aller, écoutez votre cœur, d'accord? Donc c'est magnifique, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de faire un contenu complémentaire sur Vimeo. Vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Vous avez besoin de dialoguer avec votre hôte. Vous avez besoin de savoir ce qu'il veut vous dire. Donc, on va utiliser mon oracle You and Me pour avoir un message en canalisation directe avec le cœur et l'âme de votre hôte. D'accord?
Voilà mes petites étoiles, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez aller voir sur TikTok aussi. Et si vous avez besoin d'un complément, donc en dessous vous avez le lien extension Vimeo. C'est pas une obligation, hein, c'est seulement si votre cœur vous le dit, si vous en avez l'envie et la possibilité. En tout cas, je vous remercie parce que si vous venez sur Vimeo, c'est un don que vous me faites pour vivre et je vous en remercie infiniment. Quand on donne, on reçoit. Et on reçoit beaucoup plus. Donc c'est une loi universelle. Je sais que ceux et celles qui ont la possibilité et l'envie de venir sur Vimeo, je sais que l'univers vous rendra beaucoup plus. Voilà. Et même si vous n'êtes pas sur Vimeo, toutes les personnes qui me font un geste, aussi bien sur ma cagnotte Litchi que autre chose, ou juste un pouce ou un abonnement, c'est gratuit, c'est un geste du cœur, on reçoit toujours des bénédictions en échange, je le sais. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre amour, pour cette énergie de gratitude que je reçois chaque jour. Merci pour tous ces encouragements. Soyez bénis mes petites étoiles, toutes mes petites étoiles de ma chaîne, de ma constellation, toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne. Soyez bénis par Dieu, soyez bénis par Jésus, soyez exaucés de vos prières. Voilà, c'est ce que je demande pour vous aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'amour, plein de magnétisme, de guérison. Je demande à ce que tu sois apaisé, tranquillisé, aimé, entouré d'une protection et que tous tes vœux et tes prières soient exaucés. Je t'envoie plein d'énergie, plein d'amour. Je t'aime ma petite étoile. Plein de gros bisous. Je te dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok si tu veux aller voir mes petits contenus, c'est gratuit. N'oublie pas de liker, partager, commenter et t'abonner avant de partir si tu ne l'as pas fait. En tout cas, ça m'encourage, ça me fait du bien et merci. Je t'embrasse fort, prends soin de toi, c'est le plus important, pense à toi. Voilà, je t'embrasse. À très vite.